Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation et un test du Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Celui-ci m'a été envoyé par la boutique en ligne Gearbest. Alors c'est une version 64 Go de stockage interne. Il est équipé d'un socle Snapdragon 636, d'une batterie de 4000 mAh et de deux doubles capteurs. À l'arrière, 12 mégapixels plus 5 mégapixels et à l'avant 20 mégapixels plus 2 mégapixels. Voyons tout de suite ce que contient la boîte. Alors dans la boîte on trouve bien sûr le smartphone, le Xiaomi Redmi Note 6 Pro, une cover de protection en TPU, un livret en langue anglaise, le poinçon pour le tiroir des cartes SIM, également un câble USB, micro USB, et oui, ils sont toujours pas passés à l'USB type C pour le milieu de gamme chez Xiaomi, et un chargeur aux fiches européennes, donc françaises, 5 volts 2 ampères. Faisons le tour un peu du design de ce Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Donc en face avant, on retrouve le double capteur photo 20 plus 2 mégapixels, haut-parleur micro d'ambiance, la lettre de notification se situe à gauche. En bas de l'écran, vous avez des boutons virtuels, vous pouvez éventuellement les cacher. Dans ce cas-là, la gestion du smartphone se fait par geste. En face arrière, on retrouve le double capteur 12 mégapixels plus 5 mégapixels et le double flash LED, le lecteur d'empreintes digitales. Sur la tranche inférieure, on retrouve le port micro USB, haut-parleur et micro. Sur la tranche supérieure, on retrouve le port audio, un micro et le port infrarouge. Sur la tranche de droite, le bouton Power, le bouton volume plus, volume moins. Et sur la tranche de gauche, le tiroir des cartes SIM. Donc vous pouvez y mettre 2 nano SIM ou une nano SIM plus une carte micro SD. Au niveau de la qualité de fabrication, comme toujours, chez Xiaomi, il n'y a pas de souci. Ici, la version noire n'est peut-être pas la plus facile pour vous distinguer les détails, mais la qualité de fabrication est là, la qualité des matériaux également. À noter tout autour du cadre une bande en plastique qui permet sans doute une meilleure dispersion des ondes. Voilà tout ce qu'il y a à dire à peu près sur le design. Je pense que là vous voyez mieux l'encoche. Ici, vous pouvez la faire entre guillemets disparaître. Ça comble en fait les espaces à droite et à gauche et vous vous retrouvez avec une bordure noire complète. Voilà, cette encoche n'apporte pas, les espaces sur les côtés n'apportent pas grand chose. Bon, là on ne voit plus les informations réseau, forcément le fond est blanc. Ici, vous voyez que quand vous faites basculer entre guillemets les pages d'application, vous avez l'heure qui apparaît, mais c'est tout. Pour accéder aux notifications, pour les voir, il faut absolument effectuer le geste de balayage. Au niveau des paramètres, justement, allons voir ça. Hop. Alors, à propos du téléphone, donc on est bien avec un Redmi Note 6 Pro, version d'Android Oreo 8.1.0. La version de MIUI, c'est une Global Stable 9.6.6.0. Il n'y a pas eu de mise à jour à partir du moment où je l'ai allumé il y a quelques jours. Vous avez bien 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Après, bon, l'organisation de MIUI est toujours à peu près identique d'une version à l'autre, en tout cas pour celles qui se suivent. Vous avez tout un tas d'infos et de paramètres pour pouvoir personnaliser le Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Le Xiaomi Redmi Note 6 Pro est équipé, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'un lecteur d'empreintes digitales et il supporte également la reconnaissance faciale. Regardons d'abord le lecteur d'empreintes digitales. Donc ça se passe ici, écran de verrouillage et mot de passe, gestion des empreintes digitales. Voilà, donc vous avez ici les paramètres. Donc j'en ai déjà enregistré une. Vous voyez que le lecteur d'empreintes digitales est réactif et fiable. En ce qui concerne la reconnaissance faciale, une petite
particularité, c'est que ici, pour enregistrer votre visage, vous allez ici ajouter des données de visage. Donc j'ai déjà fait un enregistrement de mon visage, mais pour pouvoir accéder à cette option, il faut être sous une région qui n'est pas la France. Donc j'ai dû modifier, j'ai trouvé l'astuce sur le net. Donc ici, moi, je me suis mis sous la région Hong Kong. Alors, j'ai essayé quasiment tous les pays de l'Union européenne, aucun ne fonctionnait. Donc, en vous mettant région Hong Kong, vous avez ici les données de visage qui sont possibles. Donc, la reconnaissance faciale est possible. Si je remets par exemple... Si je remets par exemple la région, je sais pas moi, qu'est-ce que je vais mettre, France, voilà. Hop. Si je retourne dans écran de verrouillage et mot de passe, vous voyez que gérer les informations de visage a disparu. Donc je vais me remettre en Hong Kong. Voilà. Et on y retourne. Et comme par magie, on peut ajouter des données de visage. Alors en ce qui concerne la reconnaissance faciale, donc impossible quasiment à faire ici devant la caméra. Alors en luminosité correcte, c'est-à-dire en plein jour, il n'y a pas de souci, ça fonctionne, c'est un peu lent. Avec une luminosité plutôt faible, ou dans des pièces très sombres, ou la nuit, vous avez intérêt pour que cela fonctionne, de mettre l'affichage de l'écran en luminosité 100%. Sinon, il sera impossible au smartphone de reconnaître votre visage. Sinon, ça fonctionne bien, mais c'est un poil lent, en tout cas beaucoup plus lent que la reconnaissance faciale sur mon OnePlus 5T. Pour la présentation de ce test du Xiaomi Redmi Note 6 Pro, j'ai bien entendu effectué quelques benchmarks. Les habituels, on va les regarder ça sous forme de capture écran. Voilà, capture écran, hop. Je remonte. Voilà, donc en tout donne un score d'environ 119 000 points. Après, au niveau de 3D Mark, j'ai fait plusieurs tests, les 5. Bon, seuls les 3 premiers sont intéressants parce qu'après, on obtient le résultat max. Donc ici, vous avez ThinkShock Extreme, ThinkShot et iStorm. Pour les autres, on est en max. Vous aurez les captures écran dans l'article sur notre site. J'ai ensuite fait le test PC Mark Performance où on obtient un score de 7313 points. J'ai ensuite effectué le test sur Geekbench. Alors un petit souci, j'ai dû passer le smartphone en anglais pour que ça fonctionne. Donc en single core, on obtient un score d'un peu plus de 1330 points et un peu moins de 5000 points en single core. Au niveau, ça c'était pour le CPU, au niveau du GPU, on obtient un score de 4530 points et quelques. Alors tous ces résultats sont conformes à ce qui peut exister déjà sur le net comme information au niveau des benchmarks. Je me suis bien sûr aussi intéressé à l'autonomie de la batterie de ce Xiaomi Redmi Note 6 Pro en faisant 2 tests. Le premier c'est PC Mark Batterie qui a renvoyé un score d'environ 9 heures et 10 minutes. Alors c'est un peu faible comparé à la capacité de la batterie qui est de 4000 mAh et surtout à ce dont nous avait habitué Xiaomi. Bon, l'autonomie est néanmoins bonne. J'ai fait un second test qui consiste à lire une vidéo YouTube dans les mêmes conditions que pour PC Mark, c'est-à-dire 50% de luminosité, Wi-Fi et 4G activés. Et là, on retrouve à peu près le même résultat, 9h25 pour être précis. Bien sûr, un smartphone, ça sert aussi à téléphoner, donc pas de souci pour les appels, pas de souci pour les SMS, pas de souci non plus pour les MMS en réception ou en émission. Au niveau des bandes de fréquences qui sont gérées par le Xiaomi Redmi Note 6 Pro, ici c'est une version globale qui gère donc la B20, la bande des 800 MHz et les autres
bande de fréquence utilisée en France pour la 4G, à l'exception de la B28, qui est la bande des 700 MHz, qui est encore peu développée en France. Sur le réseau Bouygues, le smartphone s'est connecté sur la bande B20. Sur le réseau Orange également. Au niveau des speed tests, ici chez Bouygues, c'est à peu près peu ou prou ce que je peux constater avec d'autres smartphones. Ici, vous avez la même chose chez Orange. Donc à ce niveau-là, pas de souci. Au niveau du Wi-Fi, que ce soit à proximité de la box comme ici, à une vingtaine de mètres avec une dalle béton ou en extérieur, les speed tests ont toujours renvoyé les résultats correspondant, comment dirais-je, à la capacité de ma ligne ADSL. La fibre n'est toujours pas arrivée par chez nous. Au niveau du GPS, en intérieur, le fixe s'est fait en environ 5 secondes. En extérieur ou à une fenêtre en environ 3 secondes. Les réseaux satellitaires annoncés sont bien gérés. Le plus important pour le GPS, c'est l'utilisation sur la route, avec Waze ou Maps par exemple. C'est les deux applications que j'ai testées. Aucun souci à ce niveau-là. Le GPS est rapide et fiable. Pour ce qui est de l'aspect photo de ce Xiaomi Redmi Note 6 Pro, j'ai fait quelques photos avec celui-ci. Alors partant malheureusement pas terrible par ici. Donc ici en extérieur. Donc ici zoom 1, ici zoom 4, ici zoom 8. Voilà, toujours en extérieur. Alors ici c'est en intérieur en standard avec le flash, en HDR et puis avec la fonction AI. Je vais vous montrer l'application juste après. Vous retrouverez ces clichés sur notre site dans l'article dédié à ce test. Toujours la même chose. Et puis ici notre petite photo en extérieur. Donc je vais vous montrer l'appli en situation. Alors l'appli photo de ce Xiaomi Redmi Note 6 Pro est traditionnelle à Xiaomi. Elle offre un grand nombre de réglages. Comme vous pouvez le voir ici, donc on est en mode photo, vous avez le mode portrait, vous avez le mode carré, panorama, manuel, etc. Et vous avez également deux modes vidéo, vidéo courte. Donc au niveau des paramètres, vous pouvez activer le flash, activer l'HDR, activer l'intelligence artificielle. Vous avez d'autres paramètres ici. Si vous allez ici, vous avez encore plus de paramètres, qualité de la photo, etc. Donc on va prendre quelques clichés. Oups, voilà, on va positionner correctement. Donc en standard, comme je fais d'habitude, et vous les retrouverez de toute façon sur le site. Donc voilà, donc là en standard, on va en faire une avec le flash d'activer, avec l'HDR d'activer, ce qui désactive le flash. Voilà, on désactive l'HDR, on va se mettre en mode AI. Voilà. Ok, la caméra, l'intelligence artificielle est désactivée. Donc vraiment, ici, vous avez tous les filtres possibles. Vous en avez d'autres si vous vous mettez en mode portrait. Au niveau des filtres, vous pouvez choisir différents filtres. On me demande de m'éloigner de l'objet, mais c'est un peu difficile. Dans le cadre de cette vidéo, donc voilà, on va se remettre en photo standard. Pléthore de réglages possibles pour faire les meilleures photos possibles avec les données dont on dispose, le double capteur 12 plus 5 mégapixels à l'arrière et 20 mégapixels plus 2 mégapixels à l'avant. Vous aurez aussi également sur le site et sur la chaîne YouTube une vidéo de démonstration très rapide autour de cet objet. Pour avoir une idée de la qualité de l'écran et du smartphone globalement, on peut visionner une vidéo qui s'appelle Syntel, qui est libre de droit. La luminosité est à 100% et le son est à 80%.
Sit still. Donc comme vous pouvez le constater, pas de problème pour les sauts dans la vidéo, hein, le smartphone répond bien. La qualité des couleurs et de l'écran est vraiment bonne. C'est un bon écran, comme souvent chez Xiaomi. Au niveau du son, il est assez peu métallique pour un smartphone de ce niveau de gamme. C'est plutôt un des points positifs également pour le Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Quels sont les points forts et les points faibles de ce Xiaomi Redmi Note 6 Pro? Ce sera ma conclusion. Dans les points positifs, indéniablement son écran qui est de bonne qualité, réactif, les couleurs sont agréables. Le design, hein, il est simple, il est ressemblant au prédécesseur, mais bon, c'est plutôt une réussite. On aime ou on n'aime pas les designs avec encoche. La gestion de la plupart des bandes de fréquences qui sont utilisées en France, hein, notamment la B20. L'autonomie, qui, si elle n'est pas extraordinaire pour un Xiaomi, est quand même une bonne autonomie, hein, comparativement à d'autres marques chinoises. Globalement, le rapport qualité-prix est donc plutôt en faveur du Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Dans les points négatifs, il y a quelques petits restes d'anglais dans les paramètres, hein, mais rien de bien méchant. Autre point négatif, mais facilement contournable, c'est le fait que la reconnaissance faciale ne soit pas activée par défaut pour toutes les régions du monde et qu'il faille prendre un biais pour pouvoir y accéder en France.